Donc voilà, donc là il fallait que je fasse cette vidéo très très importante. En fait j'avais commencé avec la vidéo précédente, je suis parti dans un autre sujet, mais là je reviens et ça sera plus chirurgical. J'ai besoin de m'adresser, c'est très très important, à tous nos parlementaires, donc à nos sénatrices, sénateurs, nos députés. Il faut que impérativement, messieurs, dames, vous puissiez travailler sur une loi qui puisse nous protéger, préserver nos droits les plus fondamentaux, à savoir l'accès à la justice, l'accès à l'intégrité de notre institution judiciaire. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, et là je lis mes post-it, pardonnez-moi parce que je ne veux pas oublier, ce que je dois vous dire. Mais comme j'ai pu dire auparavant, dans la vidéo juste avant, c'est que vous devez trouver la solution, messieurs, dames, pour ne pas permettre, que n'importe quel magistrat susceptible d'être corrompu, que de pouvoir récupérer les affaires qui les dérangent. C'est très important, messieurs, dames, très important. Il faut impérativement que vous puissiez trouver une solution, comme j'ai pu dire auparavant, que ce soit par tirage au sort, pour que le magistrat, en l'occurrence, qui soit chargé de récupérer une plainte, pour la traiter, bien sûr, ne soit pas un magistrat qui soit envoyé volontairement par ses corrupteurs afin qu'il récupère cette affaire bien sûr qui les dérange, mais surtout pour éviter qu'il crée de graves dysfonctionnements judiciaires pour couvrir les leurs. C'est très important. Travaillez là-dessus, regardez à nouveau cette vidéo, essayez de trouver une solution, s'il vous plaît. On est fatigué que d'être bafoué de nos droits. On est fatigué que d'à chaque fois de se battre. Ça fait des années que je me bats. Je suis fatigué. Je me bats contre cette injustice, contre ce fléau, cet harcèlement, cette persécution. Et je me bats aussi contre la corruption judiciaire. Et je fais valoir mes droits de toutes les manières possibles qui soient. Je suis fatigué et je suis fatigué. C'est pas normal. C'est pas normal. On me brise par là et on me brise à nouveau par là. On me brise par le système policier, on me brise par le système judiciaire, mais le système corrompu des deux services, corrompu, ceux qui sont infiltrés par ces corrupteurs, qui occupent des postes clés, des postes sensibles, des postes à responsabilité et qui permettent ces choses-là. Donc il faut impérativement, messieurs, dames, les parlementaires, que vous trouviez une solution. À chaque fois qu'on dépose plainte, quand je dépose plainte, il faut que cette plainte impérativement, ne soit pas récupérée par un magistrat qui serait corrompu et qui serait contacté par ces corrupteurs afin de récupérer votre dossier, notre dossier, afin que celui-ci soit bafoué, afin que l'on nous empêche tout simplement d'accéder à la justice et en leur permettant de créer de graves dysfonctionnements judiciaires. C'est très important, messieurs, dames. Il faut qu'il y ait un système de tirage au sort où c'est que quand je dépose plainte, la plainte, ça sera un tirage au sort. Voilà, un tirage au sort. Voilà, c'est pas n'importe qui récupère ma plainte. Messieurs, dames, les parlementaires, c'est très important. C'est pas n'importe qui, n'importe quel corrompu, n'importe quel magistrat, procureur corrompu qui doit récupérer ma plainte. Parce qu'ils sauront que je suis allé déposer plainte, les corrupteurs en l'occurrence, et qui contacteront aussitôt un magistrat corrompu pour courir et aller récupérer le dossier, et le traiter à sa guise, et le traiter afin de couvrir ces corrupteurs, afin de protéger les leurs. S'il vous plaît, mesdames, messieurs les parlementaires, c'est très important ce que je vous dis. C'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas que de ma personne, messieurs, dames. Ce n'est pas pour moi, mesdames, messieurs les parlementaires, que je vous demande de me rendre ce service. C'est pour toutes les victimes, les potentielles, les futures victimes, les plaignants, les plaignantes de notre pays. Toutes les victimes de notre pays, tous les justiciables de notre pays, c'est pour toutes ces personnes, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, je ne demande plus rien, messieurs, dames. J'ai appris à subir ces méfaits, cette injustice. Je l'ai accepté à vivre ça avec. J'ai tout accepté. La corruption, la persécution, l'harcèlement, j'ai tout accepté, messieurs, dames, j'ai tout accepté. Mais c'est important, mesdames, messieurs les parlementaires, que vous puissiez nous aider à trouver une solution par rapport à ça. Il faut impérativement, je le réitère encore une fois, que lorsque l'on dépose plainte auprès du bureau du procureur république, ou auprès du commissariat ou de la gendarmerie, peu importe, que lorsque cette plainte est attribuée et récupérée et repart ou retourne ou est déjà au sein même du tribunal judiciaire, il faut que celle-ci soit traitée par un magistrat tiré au sort
Il faut créer un service spécial pour ça. Il ne faut pas que n'importe quel magistrat vienne récupérer l'affaire. J'en suis la preuve vivante. J'ai vécu des faux en écriture, des fausses procédures fallacieuses. Je suis fatigué. Mais ce n'est pas pour moi que je fais ça. C'est parce que moi, je suis fort et je continuerai à être fort et je me battrai contre ça. Mais c'est pour toutes ces personnes qui n'auront pas le courage, qui abandonneront et qui ont subi des méfaits, une injustice, mais qui baisseront les bras et qui croiront plus en nos institutions et qui diront que finalement, tout est terminé, tout est corrompu. Ce pays est foutu. Je ne veux pas qu'on en arrive à ça, messieurs, dames. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'on en arrive à ça. C'est très important, messieurs, dames. Il faut que vous trouviez une solution. Donc voilà. Ensuite, voilà, un détail qui est très important. Je l'ai vécu, et ce que je vous raconte, c'est preuve à l'appui, messieurs, dames. Si vous avez besoin, les exemples sont là. Je suis là. Le même magistrat que l'on aura choisi, par tirage au sort, et qui traitera notre affaire, donc il sera censé gérer toute notre affaire, doit impérativement, et je le lis là, noir sur blanc, doit impérativement signer les conclusions apportées à cette affaire. Il doit signer, c'est-à-dire si cette affaire est classée sans suite, si cette affaire, non, est envoyée auprès d'un juge d'instruction pour demander l'ouverture d'une information judiciaire, peu importe, mais si celle-ci est gérée par le même magistrat, et elle doit être gérée par le même magistrat, il doit absolument apposer sa signature du début de la procédure jusqu'à la fin, afin d'en être responsabilisé. Voilà, pardonnez-moi, hein, je vous fais cette vidéo, mais je lis aussi les post-it pour ne rien oublier. Il faut qu'il soit responsabilisé. En l'occurrence, pour ma part, à chaque fois, c'est des signatures anonymes. On crée des fausses procédures, on crée des faux avis de classement victime, on crée... Tout ça, c'est faux. Mais à chaque fois, les signatures, c'est de magistrats anonymes. On ne sait pas qui c'est, ni de nom, ni de prénom, ni de signature. Ils doivent impérativement, nos magistrats, nos procureurs, lorsqu'ils traitent nos plaintes, du début jusqu'à la fin, lorsqu'ils sont tirés au sort, ils doivent impérativement, messieurs, dames, les parlementaires, car c'est à vous que je m'adresse, ils doivent apposer leur signature, ils doivent mettre leur nom et leur prénom en exergue, en évidence. Il faut qu'ils le mettent en évidence, c'est très important. Assez de ces systèmes et de je fais des faux en écriture, je demande à mon service de faire des faux en écriture, je signe aucun document, demain s'il y a quoi que ce soit, je leur dirai « Ah, c'est mon service qui a dû faire ça, moi j'y suis pour rien. » Alors que c'est lui qui a géré notre affaire. Pour ma part, M. Jean-David Cavaillé a repris, a réouvert ma procédure et il a créé, par le biais de ses services, une fausse procédure. Vous comprenez, il a fait, tout était faux, il m'a transmis un faux avis, ils m'ont transmis ses services, mais par son biais, un faux avis de classement à victime, signé de manière anonyme, on ne sait même pas qui a signé, qui a fait ce document, et à 2 reprises pour m'harceler. Vous comprenez, messieurs, dames les parlementaires, je sais que ça peut être lourd ce que je vous dis, mais j'implore de vous de l'aide, non pas pour ma personne, non pas pour moi, mais pour ce pays, pour toutes les futures victimes de notre pays, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez en considération ce que je vous demande. Le même magistrat qui gère notre affaire de A à Z, qui a été tiré au sort, doit absolument et impérativement signer les conclusions et apposer sa signature à chaque fois qu'un acte est rédigé. On appose la signature et on met son nom et son prénom en évidence. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est très important. Il faut arrêter, et s'il vous plaît, messieurs, dames, il faut arrêter avec cette manière de faire. C'est-à-dire, la première fois, lorsque ma plainte n'a jamais été enregistrée, lorsque la fausse procédure n'a pas été réouverte par M. Jean-David Cavaillé, etc., etc., on m'a envoyé un avis de classement à victime. J'ai reçu un avis de classement à victime. Certes, un faux avis de classement à victime, un avis de classement à victime que sur papier, sur torchon, mais qui n'a jamais été enregistré au sein du fichier de dépôt de plainte. Mais on me l'a envoyé à la maison. Mais lorsque ma plainte a été enregistrée, on ne m'a jamais envoyé d'avis de classement à victime. C'est sur conseil d'un grand avocat perpignanais que j'ai dû me rendre au tribunal judiciaire pour aller voir, messieurs, dames,
et constaté de mes propres yeux, grâce à une agente aimable d'accueil qui m'a dit que ma plainte a été classée sans suite, telle date, pour des faits totalement contraires, étrangers à ce que je dénonçais, bien sûr, mais qui a été classée telle date, et à laquelle je n'en ai jamais été avisé. Messieurs, dames les parlementaires, je n'en ai jamais été avisé. Ni moi, ni mon avocat qui était encore à mes côtés, maître Yassine Malawi. Mais l'affaire a été enregistrée. Le magistrat ne nous a jamais envoyé un avis de classement à victime ou quelconque autre conclusion. Alors là, s'il vous plaît, messieurs, dames, les parlementaires, c'est très important. Vous devez faire une loi également pour forcer nos magistrats à nous envoyer par courrier recommandé et non pas par courrier simple, comme ça a été le cas pour moi, sans même que mes avocats n'aient été avisés, sans même que moi j'en ai été avisé par courrier recommandé, mais par lettre anonyme, une lettre simple déposée au sein de ma boîte aux lettres à 2 reprises. Non, tout ça, non. Il faut impérativement envoyer une conclusion, un retour sur notre plainte. Il faut que les magistrats, les procureurs nous envoient impérativement une conclusion, un avis de classement à victime par courrier recommandé ou une conclusion, ou une toute autre conclusion, c'est-à-dire une ouverture d'information judiciaire, ou etc. etc. Bon, je ne m'y connais pas trop, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, il faut impérativement, messieurs, dames les parlementaires, qu'ils soient responsabilisés de A à Z. Donc, voilà, messieurs, dames, il faut, on repart sur le début. Je dépose plainte. Le magistrat qui va être en charge de mon affaire, il doit être anonyme, dans le sens où c'est qu'il doit être tiré au sort. Tiré au sort pour gérer nos affaires, notre affaire en l'occurrence. Chaque affaire doit être traitée par un magistrat différent. Voilà. Pour éviter toutes ces magouilles, toute cette corruption. Ensuite, il doit être responsabilisé. Il doit, de A à Z, signer toutes les procédures effectuées. En son nom, donc nom, prénom et signature, apposée. Ensuite, si une conclusion négative est donnée, un avis de classement à victime est donné, il faut que la victime, le plaignant, la plaignante, puisse en recevoir une copie par courrier recommandé de ce même magistrat qui aura traité cette affaire. C'est très important. Il faut responsabiliser nos magistrats, nos procureurs. Il faut arrêter avec cette mascarade où c'est qu'ils peuvent exercer de la corruption et se couvrir, se déresponsabiliser en disant « Ah, mais c'est pas moi qui ai fait ce document, c'est mes services, ils ont dû se tromper. » Il faut arrêter avec ça. Sinon, ce pays est foutu. Notre système judiciaire sera foutu. C'est très important que vous le sachiez, ils vont le détruire et il n'y aura plus de justice, il n'y aura que de la corruption. Alors il faut redresser la situation, messieurs, dames, les parlementaires. Il faut voter, promulguer des lois. Travailler là-dessus, c'est très important. Très, très important. Donc voilà. Je dépose plainte. Je leur dis, je suis désolé, hein, je suis obligé à chaque fois de vous le redire, mais c'est important pour moi. Je dépose plainte, tirage au sort pour le magistrat qui va gérer notre affaire. Il signe de A à Z, il traite la plainte de A à Z. Il signe toutes les procédures en son nom, prénom, avec son nom et prénom et sa signature. Lorsqu'une conclusion est donnée, il doit envoyer soit un avis de classement à victime, soit une toute autre information à la plaignante ou au plaignant, afin que celle-ci soit mise au courant par courrier recommandé et signée par ce même magistrat qui aura traité l'affaire de A à Z. Ceci s'appelle l'impartialité. L'impartialité de la procédure judiciaire. Il n'y a que comme ça que l'on réussira à avancer, messieurs, dames, les parlementaires. Donc ensuite, je termine sur... Pour ma part, et ça c'est, je ne sais pas si vous pourrez faire une loi par rapport à ça, j'ai déposé plainte, on m'a donné un numéro de... J'ai fini par obtenir un numéro de procès verbal, soi-disant que ma plainte était enregistrée. La deuxième fois, pareil, on verra un faux avis de classement à victime. Mais je n'ai pas, tout au long de cette durée, tout au long de cette période, je ne pouvais pas savoir, messieurs, dames les parlementaires, si ma plainte était réellement enregistrée ou pas. Je l'ai découvert avec le temps, grâce au conseil judicieux de personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé,
j'ai pu savoir que les 2 premières fois, tout était faux, fallacieux. Qu'à la 3e, ça a été enregistré, mais que celle-ci a été classée sans suite pour un autre motif totalement contraire, étranger à ce que je dénonce. Là, c'est très important, messieurs, dames. Très, très important que vous sachiez. Il faut trouver un moyen. Créer, je ne sais pas, une commission. Créer avec des personnes qualifiées, indépendantes, qui puissent, vers qui nous, on peut se tourner pour aller confirmer que la procédure suit son cours et que celle-ci est traitée en bonne et due forme. C'est pas juste d'aller voir un avocat, une avocate pour aller me renseigner pour savoir au tribunal judiciaire si ma plainte est enregistrée. Je ne parle pas de ça, messieurs, dames. Mais pour savoir, en fait, parce que souvent, ce que nous avons remarqué, et je reçois beaucoup de plaintes par rapport à ça, c'est qu'il y a des victimes qui déposent plainte. Comme là, j'ai discuté avec une assez dernièrement, qui m'a dit « J'ai déposé plainte auprès du bureau du procureur de la République. Ça fait 3 ans que j'attends et je n'ai jamais rien reçu de leur part. » Est-ce que vous trouvez ça normal, messieurs, dames? Et il a déposé plainte par le biais d'une avocate. Ça fait 3 ans. Est-ce que c'est normal? Je sais, vous allez me dire, on va écrire au tribunal, tout ça et tout, et ils vont nous dire, comme ça a été le cas pour cette personne, hein, ils vont nous dire, oui, oui, c'est en cours, hein, c'est en cours, c'est en cours. Mais est-ce que leur parole vaut véracité, vérité? Est-ce que leur parole, donc ces fonctionnaires du tribunal judiciaire, fait office de preuve, fait office de bonne foi de leur part? Ça, c'est une réelle question. Parce qu'ils peuvent nous dire, oui, oui, ce traité, c'est un cours, oui, oui, ça dure, hein, c'est normal que ça dure autant d'années, parce qu'on a beaucoup de travail, on est surchargé. Mais est-ce que, et l'avocate qui est là, qui reçoit un courrier, hein, qui reçoit un échange, et qui dit, il faut attendre. Il faut créer une commission pour que l'on puisse, nous adresser directement à cette commission, et que cette commission, bien sûr, composée de personnes qualifiées, hein, que ce soit des personnes issues de la fonction libérale, de fonctionnaires, etc., mais qui soient indépendants, et qu'on puisse aller s'adresser à eux, bien sûr qu'ils aient immunité et protection, pour pas qu'ils soient aussi corrompus, gangrénés. Hein. Ça a été le cas. Ça a été le cas, moi un exemple qui n'a rien à voir, mais associativement, la Ligue des droits de l'homme a été corrompue, gangrénée. Enfin, vous comprenez un petit peu. Ici à Perpignan, je parle. Donc, pour éviter que tout ça, il faut qu'ils aient immunité et protection, c'est-à-dire qu'ils soient au-dessus de toute cette corruption, que personne ne puisse les atteindre. Et que nous, en tant que victime, en tant que plaignant-plaignante, on puisse aller s'adresser directement à cette commission pour lui demander, s'il vous plaît, regardez, ça fait tant d'années que j'ai déposé plainte, si j'ai pas de réponse, il n'y a pas de truc, on n'a pas convoqué une audition libre afin que je puisse étayer ma situation, je n'ai pas rencontré d'officier de police judiciaire, etc., etc. Et bien que cette commission puisse dire, attendez, on va aller nous se renseigner directement au tribunal judiciaire et on va voir de nos propres yeux ce qui a été fait ou pas. Et on va aller voir, on va creuser, on va voir si ça a été enregistré, on va voir si la plainte est réellement en cours de traitement. Mais voilà, qu'ils puissent avoir accès à tout ça. C'est pas juste, moi je suis plaignant-plaignante, messieurs, dames, mais par le biais de mon avocat, je m'adresse par courrier au tribunal judiciaire et eux, ils sont entre eux, donc il suffit que ce soit un clan de corrompus entre magistrats et fonctionnaires, donc qui vont se... Bon, tu lui écris que c'est en cours, hein, c'est en cours, c'est très... On traite, on essaye, on a trop de travail, donc oui, petit à petit, on leur rendra un retour, écris-leur, voilà, ce que tu veux, mais dis-leur qu'ils patientent. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, moi, je suis là, j'attends, eux, ils me disent, oui, patientez, mais moi, réellement, je ne sais pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Mesdames, messieurs les parlementaires, je sais que c'est lourd ce que je dis, mais ça s'adresse à vous. Ça s'adresse à vous. Donc ça, il faut créer une commission pour que nous, en tant que plaignants-plaignantes, on puisse aller s'adresser à cette commission, faire valoir ces situations, ces doutes, ces graves dysfonctionnements potentiels, et qu'on puisse dire, voilà, j'ai déposé plainte tel temps, à telle date, j'ai pas de retour, on écrit, on dit, et ça fait tellement de temps que ça dure, et j'aimerais savoir si vraiment ma plainte a été enregistrée, si celle-ci est traitée, et qu'eux puissent se rendre au tribunal judiciaire avec carte blanche pour vérifier, avec immunité, protection,
et qui puisse aller dire, voilà, on veut savoir tel dossier, tel dossier, tel dossier, où c'est que ça en est. On veut les voir, on veut tout voir, on veut tout voir. Hop, et on feuillette, on regarde. Il faut arrêter de donner l'immunité à nos magistrats. Il faut qu'ils signent les documents. Il faut qu'ils traitent réellement nos situations. Il faut arrêter parce qu'ils sont protégés par notre système judiciaire, parce qu'il y a des lois qui les protègent. Tout ça, il faut le briser. Au nom de la République, au nom de notre République, il faut briser tout ça. Au nom de notre pays, au nom de ses instances les plus sacrées, les plus vitales, il faut briser tout ça. L'omerta qu'il y a sur ce sujet-là, il faut arrêter, messieurs, dames. Il faut arrêter. Là, il faut vraiment créer une commission qui puisse nous venir en aide, indépendante et impartiale, forte et au-dessus de tout. C'est très important. Voilà. Donc ensuite, un dernier petit post-it. Et voilà, donc le dernier sujet, c'est créer une loi, ou peut-être qu'elle existe, je sais qu'elle doit exister déjà, hein, parce que en parallèle, j'étudie également le droit pénal, mais je sais qu'elle existe déjà. Mais par contre, il faut l'accentuer, cette loi, il faut la pousser un peu plus, messieurs, dames, les parlementaires, bien sûr. Réprimander sévèrement tout acte de corruption avéré de ces corrupteurs, de ces magistrats corrompus qui exercent au sein de notre institution judiciaire. Lorsqu'un acte est avéré, lorsqu'il est prouvé qu'il y a eu acte de corruption par un haut magistrat, ou par un magistrat, ou par un fonctionnaire du tribunal judiciaire, lorsque tout acte de corruption est avéré et prouvé, il doit être réprimé sévèrement par la loi, pour éviter et dissuader les corrupteurs qui exercent bien sûr au sein de nos institutions que de récidiver. C'est très important ce que je vous dis, et je terminerai sur ça. Il faut impérativement créer une loi ou accentuer la loi qui existe déjà afin de réprimer sévèrement quiconque exerçant au sein de nos fonctions les plus vitales et ayant fait acte de corruption, acte grave de corruption ou d'abus de pouvoir, que celui-ci soit réprimé sévèrement par la loi, que celui-ci, le cas échéant, soit déchu de sa fonction, destitué de sa fonction. Et il faut créer une loi en ce sens pour dissuader quiconque voudra commettre un acte de corruption dans le futur. Réfléchissez à ça également, messieurs, dames. Et si vous avez besoin, ne serait-ce que d'aide, je serai là. Je serai là pour rentrer plus en détail, pour vous aider, pour essayer de trouver une solution. Je sais que je suis qu'un simple citoyen anodin, sans grande importance, et je sais que... Mais c'est des conseils que je vous donne. Voilà, c'est des conseils qui peuvent vous aider à vous également, qui peuvent protéger les enfants de ce pays, tous les enfants de ce pays, toute la population qui y réside et tous qui sont là et qui sont bafoués de leurs droits. C'est pour eux surtout qu'on doit faire ça. C'est pas pour moi. Ne me regardez pas ma personne, messieurs, dames. J'ai appris à vivre avec moi. Et je continuerai à subir. J'ai appris, j'ai accepté. Et je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. J'ai accepté, messieurs, dames. Mais c'est pour eux. Très important. C'est pour ce pays. N'oubliez pas, mesdames, messieurs les parlementaires, ne regardez pas vis-à-vis de ma personne tout ce que je suis en train de vous dire là, maintenant. Parce que je sais que malheureusement, et c'est ce que je regrette, bien sûr, mais je sais que pour notre pays, mes origines, malheureusement, sont un handicap. Ça, j'en ai conscience. Je sais que pour ma part, je suis obligé de faire double travail pour prouver la bonne personne que je suis, et que ce soit dans mes œuvres, dans mes actions, que ce soit dans mon comportement, dans mes paroles. Il faut que toujours je fasse plus, en fait, pour prouver que j'aime ce pays et pour prouver que si je fais ça, c'est pour l'honorer et surtout pour montrer qu'on est là et qu'on veut avancer main dans la main tous ensemble. C'est un travail constant qu'on doit faire. Je sais que mes origines, malheureusement, sont un handicap pour ce pays. Mais ce que je vous raconte ici, messieurs, dames, tout ça, il ne faut pas le regarder, il ne faut pas s'arrêter qu'à cette situation-là, qu'à ce niveau-là.
Il faut passer outre, il faut passer au-delà. Il ne faut pas regarder mon visage, mes origines, tout ça. Il faut faire abstraction de tout ça. Il faut juste écouter ce que je suis en train de vous dire et en prendre considération, y réfléchir, prendre du recul. Car c'est pour améliorer votre bien-être que je fais ça. Ce n'est pas pour moi, pour un intérêt personnel ou quelconque, mais c'est pour vous, pour améliorer la qualité de vie de tous nos habitants, de toute la population, pour qu'ils se sentent rassurés, considérés, qu'ils se sentent écoutés. Et c'est pour ça que je vous demande de faire abstraction de tout ça, mais d'écouter juste ce que je suis en train de vous raconter. Voilà, messieurs, dames. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais je reviendrai. C'était important pour moi que je vous fasse cette vidéo pour rentrer un peu plus en profondeur, comme j'avais dit juste avant, afin que cela vous serve à vous, mesdames, messieurs les parlementaires. Et je reviendrai sur une dernière vidéo, messieurs, dames, qui concernera les potentielles victimes judiciaires. Comment doivent-elles réagir? En l'occurrence, lorsqu'elles sont victimes, ou qu'elles se considèrent, ou qu'elles se sentent victimes. Je reviendrai sur une vidéo pour ça. En tout cas, voilà. Voilà, messieurs, dames, pardonnez-moi d'avoir été aussi long, mais je suis là et j'avance au fur et à mesure du temps. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Mais on le fera au fur et à mesure du temps, on le fera. De toute façon, je reviendrai. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. C'était Djeloul Kiter à Perpignan. Merci à vous. Merci à tous les parlementaires qui écouteront cette vidéo. Très important pour moi qu'elle vous parvienne. Merci à vous.